La danse. Clarko est tendu sur le bout de ses pieds, comme un danseur étoile, mais il ne danse pas du tout. « Vous allez me rendre fou, tous, toutes. Bon, voilà, t'es contente ?» Il fronce les sourcils et fonce à travers les rangées de tables du restaurant et défait les préparations. L'équipe baisse la tête et Mélissa regarde particulièrement ses pieds. « Tchip !» fait-elle le plus doucement possible. Mélissa pense sérieusement à son boss, sans qui ce travail serait parfait. Elle a toujours apprécié de rendre service. Ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est de détecter le caractère du client et de parvenir à le combler, à lui apporter l'expérience la plus agréable possible. Elle remarque des petits détails, les regards fuyants, la rectitude de la posture, ceux qui aiment qu'on les regarde dans les yeux, ceux qui ont besoin d'être touchés, d'être écoutés, ceux pour qui c'est tellement important que ça en devient vital, ceux qui se dissimulent parce qu'ils sont trop gentils, prêts à rire et des fois à pleurer. Le boss pleure, ou plutôt crie, parce qu'il n'a pas le calme de cet acteur dont j'ai oublié le nom, qui joue dans cette série dont j'ai oublié le nom. Eh bien, le boss, lui aussi, Mélissa l'analyse. Elle note dans sa tête tous les besoins qui pourraient être les siens. Dans des flashs, elle rejoint son boss. Quelquefois, elle lui sert un repas parfait, en mode « Je sais bien que vous êtes un grincheux ». Elle a rêvé qu'elle lui avait fait remarquer qu'il avait un petit reste de nourriture sur la commissure des lèvres. Clarko est dans les toilettes. Il se met de l'eau sur le visage. Il transpire. Son cœur bat anormalement et ses mains tremblent encore. Il pense encore à cet animal qu'il a malmené, pour qui, à ce moment-là, il n'avait ressenti aucune pitié. Pourtant, il ne l'avait pas tué. Les yeux écarquillés, il regarde ses mains, et dans sa poche dépasse la lettre de son amour. Si tu ne le fais pas pour toi, Clarko a déchiré la lettre et a ordonné à Darius de lui faire de l'air, de prendre le premier avion pour Londres et de le laisser régler ses affaires. « T'es qu'une fiotte !» lui a cogné sur le museau son père qui respirait comme une voiture qui cale. Clarko n'a pas non plus serré jusqu'au bout. Il est parti en claudiquant de la maison, comme quelqu'un qui a un problème de hanche et qui sort tout juste du sauna. Il pousse la porte des toilettes. Son équipe a refait la présentation. Elle est de nouveau parfaite. Les clients rayonnent, chacun à sa façon. Le sourire n'est pas une obligation, le merci non plus. Ce qui compte, c'est que le service soit parfait, rappelle Clarko à son équipe. Le même soir, dans sa tête, quand il entre dans son appartement, quand il observe ses médicaments, quand il les jette par terre, quand il tombe sur le sol, quand il ferme les yeux, Mélissa le prend dans ses bras. Elle a toujours su ce dont le corps de Clarko a besoin. Elle le prend comme il ne fut jamais pris. Ce n'est pas une question d'amour, c'est plus, oui, ça parle d'une manière de se déplacer, de se regarder, de prendre son temps, de se donner la main. Elle le fait tourner, il a les yeux fermés et il se retrouve dans une salle de réception parfaite. Et il danse avec une femme qu'il ne connaît pas. Et toute sa famille, tous ses amis l'admirent. Mélissa lui montre où mettre le pied.
appuyé, tourné en un pas, retourné sur ce pas, et joue contre joue ils avancent, là où le sourire n'est pas nécessaire, le corps, lui, bat la vie. Dans la chambre d'hôpital, Clarko a la tête tournée vers la fenêtre. De l'autre côté de la pièce, derrière la vitre, son équipe le regarde, les visages fermés, chargés de cadeaux. Mélissa, elle, n'a rien apporté. Elle est là depuis qu'il est arrivé. Elle ne s'est pas changée. Clarko serre les dents. Sa main se dirige rapidement sur ses yeux.